l'écrivain. Vous excuserez mon air un petit peu humide et chaud, mais on est en pleine canicule, donc je crève de chaud. Je voulais faire une petite vidéo parce que la ressourcerie a 2 ans. Et à l'instant où je tourne la vidéo, soit le lundi 30 juin, donc normalement la veille de la diffusion, on est à 673 abonnés et à plus de 50 000 vues. Pour moi, c'est juste un clic. Ça peut être autant des personnes qui regardent en entier les vidéos que des personnes qui ont juste cliqué dessus et se sont dit non, c'est pas pour moi et qui sont partis. Donc je suis contente parce que ça grandit gentiment. C'est des choses que je vais annoncer tous les 6 mois à peu près, le nombre d'abonnés, le nombre de vues, juste pour me donner un repère pour voir qu'est-ce qui grandit, qu'est-ce qui ne grandit pas. J'ai pas vraiment d'objectif en termes de chiffres à ce sujet, en termes d'abonnés ou de vues, parce que j'aime bien que ça prenne son temps, comme moi. Et en fait, je serais surtout bien incapable de dire combien d'abonnés je veux, parce que j'ai envie de garder en fait ma liberté de faire ce que j'ai envie, et puis après, les gens me suivent ou me suivent pas. Donc, je crois que je vous avais dit il y a 6 mois que il y avait des vidéos que je ne faisais plus, à savoir les vidéos sur les prompts, parce que donc j'ai bien lancé le projet Bradbury sur Instagram. Je vous mettrai le compte de la chaîne, enfin le compte de la ressourcerie sur Instagram, où vous avez tous les mercredis, vous avez des prompts pour écrire. Euh, J'avais dit que je ne faisais plus non plus, et ça j'ai arrêté de le faire, les vidéos sur les sorties littéraires, parce que en fait ça me saoule, donc j'ai pas envie. Euh, c'est pas tant que je ne me tiens pas spécialement au courant de l'actualité littéraire, c'est surtout que la nouveauté en fait elle m'indiffère assez peu. Donc, enfin, elle m'indiffère tout court. La nouveauté m'indiffère, ce qui fait que je recherche pas spécialement des informations là-dessus et je ne vais pas forcément non plus chercher à en transmettre. Ça, c'est un petit peu la corvée, donc je le fais pas. J'ai encore en stock 10 book hauls. Il est fort possible que, donc je crois que j'en ai pour 1 an parce que j'en ai déjà de monter et de programmer pour juillet-août. Il est fort possible que j'en fasse plus, sauf exception, si par exemple je vais à si je vais à un événement littéraire comme un salon par exemple, là il y a des chances que j'achète des bouquins et que je vous en parle, mais je pense que par rapport à ce genre de salon, je vais le faire directement. Donc il est fort possible que d'ici ouais, à peu près 1 an, j'arrête de tourner des book hauls. Sinon, en termes de partenariat, je suis encore cette année partenaire avec Sarah Fay, comme l'année dernière. Merci beaucoup pour ta confiance, parce que j'ai grandi avec toi, j'ai gagné 600 abonnés avec toi. Et non, pas 600, 500, je suis nulle en calcul. Donc ça continue cette année. Je n'ai pas encore fait de vidéo à ce sujet, mais ça va être normalement demain ou au pire la semaine prochaine. Je vais faire une vidéo, un jeu découvre Sarah Fay avec les Killing Vipers, le tout premier roman aussi dont j'ai oublié le nom que Sarah a écrit, et c'est par là en fait que j'ai décidé de tenter ma chance et d'être sa partenaire. Et donc sa dernière sortie, dont j'ai parlé un petit peu sur Instagram, mais mon compte Insta il est assez petit encore, je crois qu'on est 300, un truc comme ça. On doit être 300 à peu près sur Insta et 150 sur Threads. Je suis relativement discrète sur Threads, ça je vous en parlerai plus tard. Bref, Sarah Fay, ça continue. Il y aura probablement une autre sortie dans quelques mois, fin d'année je pense. Donc on en parlera à ce moment-là. En partenariat, ça continue aussi avec Céline Niot, l'autrice de La Pie-Grièche, La malédiction de la Pie-Grièche. Elle va avoir une sortie également en mi-octobre et je n'en dis pas plus. Sinon, j'ai aussi là, on n'est pas sur du partenariat. Le partenariat, c'est vraiment un travail qui est plus poussé avec un auteur ou une maison d'édition. Mais sinon, il y a aussi les services de presse.
Je suis sur la liste des influenceurs, j'aime pas ce terme, des créateurs de contenu pour les nouvelles éditions ActuSF, ce qui fait que quand j'aurai réussi à les lire, parce que je suis un peu débordée, je vous présenterai en fait 3 services de presse des éditions des nouvelles ActuSF. Et bah, vu que ça fait un moment que je les ai toujours pas lus, j'en ai pas demandé d'autres, mais donc ces 3-là, je vous les présenterai. Il est peut-être possible que comme ça, ponctuellement, il y ait d'autres services de presse, mais c'est quelque chose que je recherche pas spécialement. Parce que si j'ai envie de lire un livre, en fait, bah, je l'achète ou je le prends dans l'abonnement Kindle ou des choses comme ça. Et ce qui veut dire que, enfin, je suis open, mais pas trop. Non, en fait, j'ai envie de garder une liberté en fait dans ce que je lis aussi. Et même si ce que je lis pour le moment chez les partenaires et dans les services de presse, c'est quelque chose qui me plaît, j'ai pas envie de ne lire que du service de presse ou que du partenariat. Ce que je vais essayer de faire aussi cette année, et peut-être plus l'année prochaine, c'est de me développer aussi, entre guillemets, sur un plan local. À savoir que là, j'ai fait partie cette année je fais encore partie de 2 comités de lecture. Donc il y en a un, c'est pour le Salon Sea Books and Love. Donc ce sont 4 prix en romance de manière générale qui vont être remis dimanche prochain. Le dimanche 6 juillet, si je me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'est un salon qui a ouvert l'année dernière et que j'ai découvert parce que Sarah Fay y participait. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Je vais vous mettre le lien du compte Instagram du salon si vous êtes dans le coin. C'est à Béné, c'est à peu près à 45 minutes de Nantes. Donc c'est un salon qui est sympa, il y a quand même pas mal d'auteurs invités, mais c'est exclusivement sur la romance. Donc romance, romantasy, dark romance, new romance, etc. Et c'était une expérience sympathique. Moi j'ai bien aimé, ma foi. Je fais également partie d'un autre jury. Je vais peut-être pas le dire au final, je l'ai déjà dit, mais c'est un jury qui propose en fait un concours. Une association qui propose un concours pour des auteurs qui vont proposer non pas des livres édités, mais des manuscrits. Donc c'est au minimum un manuscrit qui est terminé, donc à savoir bêta lu ou pas, corrigé ou pas, et destiné à l'auto-édition ou aux maisons d'édition traditionnelles. J'ai appris plein de choses là-dedans et je remplirai bien pour l'année prochaine. Et dans cette association-là, en fait, je suis juge, mais je suis également correctrice et aussi dans l'équipe de vérification en fait, des fiches de lecture. Donc, c'est la 2e correction en fait, des fiches de lecture. Je vais rester mystérieuse là-dessus parce que je crois qu'il faut garder l'anonymat. Enfin, c'est pas que je crois, c'est que je sais qu'il faut garder l'anonymat. Et je verrai après avec eux de quelle manière communiquer à leur sujet. Donc ça, je vais continuer. J'aimerais rebondir sur... en fait, j'ai gardé la même trame que la vidéo que j'avais faite pour les résolutions de janvier 2025. Donc, résolution d'écriture. Terminer un texte long. Donc, pour le moment, non, j'ai rien terminé, j'ai commencé. Essayer de ne pas me lancer dans un autre texte parce que j'avais une petite tendance à papillonner et me lancer dans plein de projets différents. Donc là, j'essaye de me lancer et de rester sur le projet et d'avancer le projet Songe à qui murmure. C'est un projet de romance dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, donc un peu avant, pendant et après. Et c'est avec des bikers. Donc je peux vous le dire parce qu'une fois que j'aurai un petit peu avancé, donc plus que ce que j'ai fait jusqu'à présent, je vais le poster sur Fixia parce que ça répond à leur concours Murmure. Donc là, ça suffit un moment, on le fait. Donc j'avais parlé de ce projet-là dans une vidéo écriture sur Au secours, j'arrive plus à écrire. Et donc, non, je crois que j'en ai surtout parlé. J'ai fait un réel sur Insta et j'ai dû cliquer sur le mauvais truc parce que ça s'est retrouvé sur Facebook. Donc j'ai des gens des gens que je connais en vrai qui sont venus me dire ah c'est nous,
c'est cool. Et puis moi, et merde, je voulais pas faire ça. C'est pas grave. Je vous avais parlé également d'un recueil de haïkus, donc il est toujours fini. Je l'ai toujours pas relu, parce que j'aimerais bien le fignoler et faire un petit truc un peu sympa, un petit e-book. Donc ça va se faire tranquillou bilou, je me mets pas de pression là-dessus. Participer à un concours littéraire, donc ça va être Fixia, à voir. Je participe vraiment pour participer, je participe pas pour gagner. Euh, c'est vraiment plus pour m'y remettre et puis tester et puis me créer aussi une petite communauté de lecteurs par là-bas. J'ai un petit peu parlé de ça sur Threads notamment. Et j'ai l'impression que juste le fait d'avoir dit romance Seconde Guerre mondiale, poum, oh, ça m'intéresse. Bon, bah ok. Je, je vais m'exécuter et je vais communiquer là-dessus. Donc l'écriture, c'est... Oui, pour vous dire aussi, je suis en train de... Donc je fais partie maintenant du programme d'affiliation de Margot de Seine pour l'Académie des mots raturés. C'est un site internet où, donc c'est aussi un podcast, mais l'Académie des mots raturés en particulier, propose plein de masterclass, de cours, donc des cours sous forme de PDF ou des cours sous forme de vidéos et PDF, de plein d'auteurs différents, plein d'auteurs et d'autrices différents sur plein de thématiques différentes. Et donc, je commence à creuser vraiment de ce qui se passe là-dedans pour à la fois vous en parler et aussi à la fois pour que ça serve mon écriture. De la même manière, je suis en train d'utiliser des formations que j'avais achetées ou que j'ai obtenues gratuitement, soit chez Audrey Martinez de Rêve d'auteur, donc une autrice auto-éditée, soit chez Cécile Duquesne de l'école d'écriture 2.0, et c'est une autrice qui est publiée en maison d'édition, il me semble bien. Je pense pas qu'elle soit auto-éditée. Ce sont deux autrices que j'ai pas lues, tout comme Margot de Seine, je ne l'ai pas lu non plus. C'est prévu, mais donc pour le moment, c'est pas le cas. Et pour le moment, vraiment, ce que je trouve au niveau de ces trois structures que sont l'Académie des mots raturés, l'école d'écriture 2.0 et Rêve d'auteur, je m'y retrouve vraiment. En particulier, je pense chez Rêve d'auteur. Rêve d'auteur, ça me cause en fait parce qu'elle parle aussi de créativité, etc. De tout ce qui est autour de l'écriture. Ce que font moins les autres, il me semble. Mais j'ai à peine mis le pied dedans. Donc tout ça pour dire, je prends du temps à faire ça et je vous ferai des petites vidéos en fait dédiées, mais des choses qui sont assez courtes pour vous présenter le contenu, vous donner envie, pourquoi pas, d'aller jeter un œil, l'acheter si vous souhaitez, etc. En ciblant bien à qui c'est destiné et en vous disant très honnêtement ce que j'en pense. Je suis dans un programme d'affiliation pour l'Académie des mots raturés, ce qui signifie que si vous achetez via un lien d'affiliation, je vais avoir un petit pourcentage de ce que vous achetez. C'est pas le cas chez ce n'est pas le cas chez Rêve d'auteur ou chez l'école d'écriture parce que c'est pas non plus quelque chose que je recherche spécialement l'affiliation. Je m'en fiche un peu en fait. Euh, En fait, pour moi, tout ce qui est création de contenu comme ça autour de la lecture, l'écriture, c'est pas destiné à remplir mon frigo et payer les factures. C'est plus du fun. Et puis, si je peux avoir un peu de temps en temps une petite lecture gratuite ou des choses comme ça, je le fais, mais vraiment ponctuellement. Sinon, j'investis, hein, je m'en fous. Donc voilà. Ce qui fait que je reviens là sur les résolutions d'écriture. J'avais aussi lire au moins 5 livres sur l'écriture, donc j'en ai un paquet de commencés, j'ai toujours pas avancé, mais par contre j'ai avancé dans pas mal de formations et je vous en parlerai en fait quand j'avancerai là-dessus. Résolution de lecture, le reading journal que j'ai commencé en 2024, bah, il est toujours au même point. D'ailleurs je sais même pas où il est, mais un de ces quatre je vais le remplir. Il y avait lire une saga d'au moins 5 livres. Donc l'année dernière, j'avais lu Les Killing Vipers de Sarah Fay. Cette année, j'ai lu... Non, il n'y en avait pas 5. J'ai lu 4 livres chez Johann von Haff. Donc sa série Kalahari. Il était une fois le Kalahari qui est un préquel. Promesse du bout du monde. Renaissance et réconciliation.
il me semble. J'ai lu aussi 5 livres de romance biker chez Fleurana. Je vais réfléchir à la manière dont je vais vous le faire parce que autant je les ai tous lus si vous voulez, sauf le dernier Hot Shot qui vient de sortir. Donc je les ai tous lus, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a plu, mais il y a aussi des choses que j'ai trouvé un petit peu plus discutables. Et j'aimerais bien un peu me poser pour savoir comment en parler le plus sincèrement possible sans froisser personne, si vous voulez. Mais c'est des bouquins qui sont sympas. C'est des bouquins que j'ai trouvé sympas. Il y avait lire au moins 3 livres de SF, polar, thriller. Donc j'ai lu, en début d'année, j'ai lu 3 livres chez Carl Pinault. C'était 2 livres, il y avait Pour quelques millions de plus, qui est un one-shot, et 2 livres dans une saga de 4 sur Greg Brandt, un policier. Je sais plus son grade. Mais j'ai lu en fait le premier et le dernier. J'ai pas lu ceux du milieu, ce qui est un peu ridicule. Mais je continuerai à lire en fait. J'en ai encore 3 à lire chez lui, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, je vous en parlerai. Ils sont bien au chaud chez mon beau-père. Donc, quand je les aurai lus, je vous en causerai. J'ai également envie en fait d'aller sur de la SF et probablement de la SF un peu classique. Donc, je pensais à Aldous Huxley, je pensais à George Orwell. Donc George Orwell, j'avais déjà lu en audio La ferme des animaux, j'ai pas accroché du tout. Mais en fait, faudrait que je réussisse à trouver un angle aussi. Thriller, j'ai rien sous le coude. Pour lire les 10 livres classiques, donc bah là j'y suis avec ce que je lis sur la chaîne en audio. Lire au moins 5 auteurs auto-édités. Donc là j'ai lu, bon, je triche un peu parce qu'elles sont 2 sur un même livre. Christina D'Amico et Mélanie Mendes pour Ézéchiel et L'âme égarée. Céline Nio, il y a quelque chose que j'ai lu, que je vous en parlerai. Donc l'autrice de la malédiction d'Apigrièche, j'ai lu sa prochaine sortie qui sort au mois d'octobre. Quoi d'autre encore? J'ai lu donc Fleurana, j'ai lu Johann von Haff, j'ai lu Sarah Fay, et je suis en train de lire aussi une prochaine sortie de Merima Hellstrom. Donc Merima Hellstrom, je vais pas tarder en fait à les lire et vous en causer. Moi, ça me parle bien. Comment dire? Ça me parle bien, son univers. Les auteurs auto-édités, ce sont des auteurs que j'ai envie ce sont des auteurs que j'ai envie de soutenir. Je vais continuer à le faire. Et je vous en parlerai notamment par rapport à ce que j'ai pu lire dans le salon Sea Books and Love. Ensuite, résolution pour les réseaux sociaux. Donc, j'ai un petit peu commencé à développer des formats courts YouTube et Instagram, donc des réels sur Insta, des shorts sur YouTube. TikTok, j'ai pas envie d'y aller pour le moment. Peut-être après, mais je suis pas sûre. En fait, ça me paraît tellement drama. J'ai envie de me tenir très loin de tout ce qui est drama, très loin de tout ce qui est polémique, très loin de tout ce qui est politique. Et vous voyez, dans le grand océan que sont les réseaux sociaux, moi je suis dans le pédiluve. Donc je suis très bien dans mon pédiluve, donc je vais y rester. Pour développer d'autres plateformes, donc Insta, j'y suis là depuis quelques mois, ça me plaît bien. J'y suis régulière avec Bradbury. Mais donc c'est les prompts que je propose le mercredi. Normalement c'est le mercredi, mais là comme on était malade, j'ai eu un peu de retard. J'aimerais bien sur Instagram, sur la ressourcerie, faire plus de contenu aussi vraiment autour de la lecture. Là j'ai surtout fait des contenus autour de un peu ma politique éditoriale entre guillemets. Enfin ce que je voulais de quoi je voulais parler, de quoi je ne voulais pas parler. Et disons que dès qu'on a, je trouve, un avis ou une approche qui sort un tant soit peu du courant, on a un petit peu tendance à se faire tomber dessus. Donc on va y aller doucement dans le pédiluve. Hein.
Donc Insta pour le moment ça me plaît bien. Je suis un petit peu sur Threads aussi où là c'est un peu un vrac de tout ce que je fais quoi. Je fais un petit journal de montage quand je trouve une citation sympa si j'y pense ou un journal de lecture entre guillemets quand il y a un truc sympa et que j'y pense aussi ou des fois ça va être du oh là là qu'est-ce qu'il fait chaud quoi comme tout le monde. Mais ouais je reste dans mon pédiluve. Réaliser 3 vidéos thématiques sur 3 auteurs. Donc je crois que ça a été le cas. Je m'en souviens plus, mais les formats je découvre en fait en je découvre tel auteur ou je découvre telle maison d'édition en proposant au minimum 3 titres. C'est un truc que j'aime bien, donc je vais continuer à le faire. Je pense notamment à Aurélie Wallenstein par exemple, Emmanuelle Chastelière, peut-être Catherine Ardenne, parce que là j'ai acheté un autre livre d'elle, donc c'est celle qui avait écrit la trilogie des Nuits d'hiver. Je découvre peut-être aussi sur des auteurs classiques. Je pensais à George Orwell, Virginia Woolf, que j'ai pas lu encore, mais j'ai pris des tout petits bouquins de chez Folio. Vous savez, les folios qui étaient à 2 euros, qui sont à 3 euros maintenant. Ou ça peut être aussi des vidéos thématiques, j'y pensais. Je me suis fait une mini pile à lire sur les muses des peintres notamment. Donc si je trouve en fait des bouquins qui ont une thématique qui se rapproche ou si je veux faire découvrir un genre ou un sous-genre littéraire, je trouve que c'est un truc qui est sympa parce que ça fait un peu un petit échantillon. Des vidéos thématiques sur les livres audio, j'aimerais bien le développer aussi, parce que là, ces temps-ci, j'ai commencé à écouter du Jean-Philippe Javorski. J'écoutais le truc avec Benvenuto, c'est Januanera et la suite. C'est assez rugueux. Ça fait un peu, en fait, ça fait un peu une ambiance très Game of Thrones, mais enfin, quand je dis Game of Thrones, c'est parce que c'est crade, ça se sabre la tronche à coups d'épée. Je pense que niveau sexuel, ça peut être bien dans de la déviance aussi. Donc, on est avec des gens qui sont pas sympas et qui ne font pas des choses sympas. Mais au moins, c'est annoncé. Donc, après, j'écoute ça via Audible. Ce sont des fichiers qui sont très longs, donc je pense que j'en parlerai à la rentrée parce que je passe pas non plus des heures à faire la vaisselle ou faire à manger et écouter mon livre audio. Donc ce sera plutôt à la rentrée. J'y vais tout doucement. Mais je crois que j'ai pris tout le cycle qui a. C'est pas les rois du monde, c'est l'autre Janonera, etc. J'ai pris tout le cycle. J'avais oublié aussi de dire que j'aimerais bien développer d'autres plateformes, donc je pense que je vais rester pour le moment sur YouTube, Instagram et Threads un petit peu de temps en temps. Mais j'ai pas envie que Insta et Threads soient une fenêtre pour faire de la pub entre guillemets sur YouTube, de ce qui se passe sur YouTube. J'ai envie que ce soit des formats différents. Voilà. Et sinon, évolution pro et perso. Alors, je pense que je l'avais dit un petit peu ici. J'ai suivi une formation de lectrice-correctrice. Donc, c'est ceux qui corrigent les fautes des bouquins, en gros, avant que les livres soient sortis. J'ai suivi cette formation d'octobre à avril. C'est une formation donc, qui durait un peu plus de 6 mois, qui était complètement à distance. C'est une formation qui est assez chère parce qu'il me semble qu'on était sur du 1600 €, un truc comme ça, qui est finançable par le CPF. Donc si vous êtes en recherche d'emploi par exemple, ou si vous avez un CPF, ça sert vraiment à ça, c'est le compte professionnel de formation. Je ferai un contenu spécifiquement sur ce qu'est ce métier, parce que donc j'ai lancé l'entreprise, j'ai mes premiers clients. Pour le moment, j'en dis pas plus, parce que j'en dirai plus quand les livres sortiront. J'ai fait ma première candidature pour une maison d'édition aussi que j'aime beaucoup. Donc je me mets pas non plus une pression folle. Pour le moment, au niveau des prestations, je vais proposer uniquement de la lecture-correction parce que c'est vraiment ce qui arrive en bout de course avant la publication ou avant l'envoi éventuellement
en maison d'édition, donc avant l'auto-édition ou avant l'envoi en comité de lecture. Il y a 2 autres types de prestations que je ne vais pas proposer pour le moment parce que on va y aller doucement, parce qu'il faut que je construise ma pratique professionnelle et que je différencie bien les types de prestations. Donc c'est soit l'alpha lecture pour un manuscrit qui est en cours d'écriture. Je dirais bien plus quelque chose qui vraiment qui a un peu commencé, si vous voulez, qui n'est pas quelque chose qui est bien avancé, qui est sur la fin. Et il y a aussi la bêta lecture où là on a un manuscrit qui a eu un point final, peut-être 1, 2, 3, 4 lectures. Et la bêta lecture, c'est l'œil extérieur qui vient dire est-ce qu'il y a des trucs qui vont améliorer ou pas. Donc la lecture correction, c'est pas que les fautes et tout ça, c'est pas que les fautes, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup les fautes, c'est aussi la cohérence de la phrase, la cohérence de l'ensemble, ça peut être de la vérification d'informations, mais voilà. Bon, j'en dis pas beaucoup plus parce que je ferai, je pense, en septembre, une vidéo sur ce métier-là spécifiquement et comment j'y suis arrivée. Après, c'est pas pour le moment, c'est pas non plus un grand. C'est un métier qui me plaît. C'est un métier que je commence à exercer, mais que depuis le mois d'avril, on n'est que fin juin. C'est pas forcément un métier qu'on peut pratiquer. C'est vraiment plus un complément de revenu. Faut le voir comme ça pour le moment. Peut-être que ça peut devenir plus, peut-être pas. On verra. Donc voilà ce que devient la ressourcerie de l'écrivain et avec ses 2 ans. Donc je ferai ce que j'aimerais bien faire aussi à terme, dans les mois qui viennent, c'est faire plus d'interviews d'auteurs et des interviews aussi de professionnels qui interviennent dans la chaîne du livre. Donc la chaîne du livre, c'est depuis l'auteur qui écrit jusqu'au lecteur qui a le livre dans les mains. Parce qu'il y a plein de métiers différents, il y a plein de métiers qui vont être incarnés différents aussi selon le domaine d'exercice. Un compositeur par exemple en maison d'édition ou un compositeur qui est prestataire, c'est pas pareil. Donc j'ai envie d'un peu interviewer en fait des gens qui bossent dans les livres. Ça peut être des gens qui montent des salons littéraires, ça peut être des gens qui bossent en bibliothèque, des gens qui travaillent en librairie par exemple. Voilà, voir un petit peu. Parce que je pense que les métiers du livre sont des métiers qui sont attractifs et si je peux apporter un peu d'informations liées au boulot par exemple, à comment le travail se fait, moi ça m'intéresse donc autant le faire. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que ça fait bientôt une demi-heure. J'ai été plus courte que l'année dernière, que celle du mois de janvier. Je sais pas si j'ai peut-être oublié de vous dire des choses, ça sera pas bien grave. Je vous le mettrai en barre d'informations si vous souhaitez. Et donc normalement de mercredi, il va y avoir une vidéo sur Je découvre Sarah Fay. Et je vais reprendre les lectures justement du samedi et du dimanche. Donc pour le moment, les aventures de Sherlock Holmes, un recueil de nouvelles, et Mansfield Park de Jane Austen, le 3e roman de Jane Austen. Donc ça va pas bouger. Je pense juste qu'il faut que je me ménage plus régulièrement des pauses. Parce que des fois, en fait, il peut y avoir un effet de lassitude à lire un livre pendant des semaines et des semaines. Donc je pense que quand il y aura des gros morceaux qui vont être finis, je ferai une bonne pause. Là, en août, je ferai sûrement une bonne pause. Je vous souhaite un très bon mardi. À demain pour découvrir des livres de Sarah Fay. Et puis à samedi pour les aventures de Sherlock Holmes et à dimanche pour Mansfield Park. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Regardez ce qui vous plaît. Partagez si ça vous plaît. Invitez des gens à venir voir ce que je fais si ça vous intéresse. Et normalement, les prochaines vidéos seront tournées dans mon bureau. Mais là, c'était un petit peu trop le dawa. Parce que quand il fait chaud, on n'a pas trop envie de ranger. Je sais pas vous. À tout bientôt. Salut.